c'est toujours juste une LED et un cylindre en verre. Donc on peut modifier le visuel juste en bougeant le cylindre. Et on a des effets différents. Donc on peut l'approcher, on peut l'écarter, on peut le mettre en biais. Voilà. Donc on peut créer son petit tableau soi-même en fonction de l'humeur du moment. L'idée, ça faisait longtemps qu'elle était venue, mais la réalisation, ça a été long. Oui. Je ne trouvais pas le support pour le mettre. J'ai trouvé que la toile était intéressante. Ceci dit, maintenant, je vais la décliner sur d'autres supports que la toile aussi. Vous voyez, ça dessine sur le verre des reflets qui n'existent pas, en fait. C'est créé par le verre et la LED. Suivant l'orientation du regard, on voit des choses différentes. Une LED télescopique. Voilà, schlack. Donc on fait varier les effets. On dessine un coquelicot, enfin autre chose. Celle-ci, elle est faite avec des vieux négatifs en mauvais état, donc ça donne des effets très intéressants au niveau couleur, au niveau matière, enfin j'aime bien. Mais c'est difficile à trouver des vieux négatifs esquintés parce qu'en général les gens les jettent et du coup on n'en trouve plus. Petite lampe, je l'ai créée un peu spécialement pour une cliente qui avait une péniche et qui voulait mettre des lumières là où il y avait assez peu d'espace. Ça m'a permis de réemployer des vieilles boîtes de négatifs, faire lumière. Une autre de mes créations, c'est une lampe que j'ai baptisée Hommage à Méliès. C'est fait à partir d'un vieux boîtier dans lequel j'ai mis une bobine de film et le voyage, ça rappelle le voyage dans la lune de Georges Méliès. Et on peut changer l'intensité lumineuse en pivotant la bobine. Tout le monde n'apprécie pas, mais ce que j'aime, c'est quand ça déclenche des émotions chez les gens qui regardent et qui deviennent des acheteurs. Ça fait plaisir. Ça leur apporte, je crois, une part de rêve, un petit voyage intérieur dans un univers auquel ils ont envie de s'associer. De retour à Castries dans l'Hérault, nous poursuivons notre visite sur le site des cabanes de l'Arbousier en compagnie de Nicolas Viguier, le fils des propriétaires des lieux. La cabane Le Roulier. Alors celle-ci, elle est immense. On a une petite passerelle. Oui, voilà. Ça amuse beaucoup les enfants, donc ça remue un peu. Coucou. On a combien du sol là? On est à 5 mètres de hauteur. On a vu sur la mer là, hein, voilà, par temps clair. Exactement. On voit la mer au fond du paysage et donc on profite de cette grande terrasse. Alors pour la construction, tout est construit sur poulies, vous montez, ça a été monté petit à petit. Il n'y a pas de construction au sol, hein, c'est directement en hauteur en fait. Exactement, c'est des éléments en bois, donc qui sont des pièces de bois qui sont empilées les unes aux autres, qu'on va couper et construire donc au fur et à mesure et assembler en haut de l'arbre, donc par des systèmes de poulies. Ils montent les éléments un par un pour pouvoir construire donc la cabane directement sans abîmer les racines de l'arbre. Alors les arbres, ils vont grandir quand même là? Voilà, alors nous en fait on a un contrôle annuel qui permet de contrôler l'état sanitaire des arbres pour savoir s'ils sont en bonne santé, si les cabanes ne nuisent pas à la croissance de l'arbre. Donc on fait venir un expert forestier chaque année qui vient contrôler donc si les arbres sont en bonne santé et qui nous donne des conseils pour pouvoir continuer à garder nos cabanes le plus longtemps possible sans abîmer l'arbre, c'est l'objectif principal.
Et après, au fil du temps et des années, il va falloir peut-être agrandir l'espace pour les troncs. Exactement, donc on va serrer et desserrer la structure de l'arbre au fur et à mesure que l'arbre grandit, de façon à préserver l'arbre en lui-même et que la sève puisse continuer à grandir et à passer à travers l'écorce de l'arbre. C'est presque comme sur un bateau, hein, ça tangue. Oui, ça tangue. Quand il y a du vent, ça tangue également un petit peu. La cabane, un habitat écologique sans eau ni électricité qui a l'avantage d'être en accord parfait avec la nature. On s'éclaire avec une lampe pour lire, jouer ou papoter. Les toilettes sèches sans chasse d'eau surprennent au départ mais amusent ensuite. L'eau est remplacée par de la sûre. Pour le reste, c'est tout confort avec un espace de vie agréable et au perché pour admirer le paysage à perte de vue. Autre agrément bucolique, le petit déjeuner servi dans un panier. Alors, la cabane tourterelle, celle-ci. Hein. Oui, exactement. Donc ça, c'est une cabane pour 2 personnes. Donc celle-ci, elle est à 6 mètres de hauteur. Et donc c'est vrai que le critère numéro 1 du choix de la cabane, ça reste la hauteur. Donc les gens veulent séjourner dans des cabanes les plus hautes. Et donc on a cette cabane-là qui est assez prisée puisque c'est l'une des cabanes les plus hautes que nous avons sur notre domaine. Ben, on grimpe alors, Nicolas. Oui. Alors allez-y. Je vous suis. Allez-y. C'est moi là-bas. On a un premier escalier en quinconce. Donc on contourne l'arbre et nous arrivons en bas de l'échelle. Alors pour y monter, donc nous avons la trappe qu'il faut tirer avec un système de corde et de contrepoids. Donc nous ouvrons la trappe de cette façon-là. Donc maintenant nous pouvons monter directement dans la cabane à l'aide des branches de l'arbre que nous avons mis pour cette échelle. Ah oui, c'est vraiment la cabane dans les arbres. Hein. Y a pas de... Nous avons ces branches pour nous aider, elles sont irrégulières et ce qui personnalise la cabane. Ah, nous arrivons sur la terrasse. Exactement, donc sur chaque cabane nous avons une partie terrasse et une partie intérieure, donc où on peut profiter de la terrasse pour prendre les petits déjeuners, donc ou les repas que nous faisons donc le soir ou le matin le petit déjeuner. Voilà, donc chacun profite et puis profite de la nature et du cadre autour des transats ou des chaises pour pouvoir profiter de la nature. Voilà. Alors pour monter chez les petits déjeuners, nous servons de la corde et de la poulie pour accéder au petit déjeuner donc, qui est accroché dans un panier ou pour le récupérer pour prendre le petit déjeuner dans la cabane. On est à 15 km de Montpellier à peu près ici. Oui. Est-ce que c'est des gens de l'Hérault ou de bien plus loin qui viennent après 2 ans d'exploitation? Ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, nous visions surtout une clientèle étrangère hors département. Au jour d'aujourd'hui, on fait un bilan où on a plus de la moitié des gens qui viennent séjourner chez nous sont du département. C'est des gens qui habitent donc près de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier, qui viennent découvrir, se changer les idées, se déconnecter de leur quotidien à quelques minutes de leur travail ou de leur lieu d'habitation. Donc ça leur permet vraiment de se changer les idées sans faire plusieurs centaines de kilomètres pour passer le plus souvent une nuit sur notre domaine, donc ça permet de découvrir tout ça sans avoir à avoir la fatigue et à s'éloigner trop loin de leur habitation. On a aussi une clientèle hors département qui représente donc pratiquement la moitié de des accueils qu'on fait ici dans nos cabanes. Donc nous avons les clientèles autour de Grenoble, Marseille, autour de Toulouse, un petit peu aussi à Avignon. Voilà, donc on a vraiment une clientèle de 2 heures à peu près, 3 heures de route qui viennent exprès pour venir séjourner dans nos cabanes pour tenter l'aventure chez nous dans nos cabanes. Voilà. Pour se déconnecter, il ne faut pas forcément être très loin. Exactement, on a la nature, le cadre et on est vraiment isolé ici sur notre domaine. Donc on profite vraiment de ce cadre sans avoir de route qui traverse notre domaine. Donc on est vraiment déconnecté sans aller très loin de Montpellier ou sans s'éloigner trop loin de la ville. Voilà. Alors on va arriver à notre rubrique recette du jour. Vous proposez justement des paniers repas? Alors c'est pour le soir que nous le proposons, pour donc le repas du soir quand les gens arrivent. Donc on a une formule avec entrée, plat, fromage et dessert, où les gens donc peuvent manger, donc c'est tout prêt. C'est dans des petites cocottes en fonte pour le plat principal qui est une gardienne de taureau avec du riz en accompagnement. Donc on met ça dans des petites cocottes en fonte et c'est servi chaud dans la cabane. Après on a en entrée des assiettes de charcuterie. On a du fromage de chèvre qui est fait, donc c'est des pélardons des Cévennes qui est fait par un petit producteur donc à Notre-Dame
Notre-Dame de Londres qui nous fournit donc les fromages. Et après on fait des moelleux au chocolat en dessert. Donc nous apportons tout ça le soir à 8h donc au pied de la cabane dans un panier. Et donc les gens peuvent se restaurer comme ça dans la cabane, chacun en famille ou en couple, pour profiter donc encore un peu plus de l'aventure cabane. Voilà. Pour le dîner donc. Oui, pour le dîner, voilà, ou le petit déjeuner le matin. Voilà. Voilà, donc c'est l'heure de notre rubrique recette du jour. Une recette à découvrir en compagnie de Frédéric Siller cette semaine. Nous partons à Cornillon pour déguster un poisson. C'est à la Vieille Fontaine, un site magnifique perché. Vous allez découvrir ça en compagnie de Frédéric Siller. Bonjour, je m'appelle Bruno Bromblé, je suis chef de cuisine à l'auberge La Vieille Fontaine à Cornillon, dans la vallée de la Cèze. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un pavé de lotte au velouté de langoustine. Comme ingrédient, évidemment, une queue de lotte, pour 4 à peu près, 1 kg, 1,2 kg. Il vous faudra aussi de quoi faire un petit velouté, c'est-à-dire une tomate, un morceau de poireau, une tombée d'oignon et de l'ail, un peu de céleri. Des langoustines évidemment, là je les ai décortiquées pour avancer, il y a une dizaine de belles langoustines crues, un petit peu de concentré de tomate, de l'huile d'olive, piment d'Espelette, et puis c'est tout, c'est relativement simple. Donc on commence par nettoyer la queue de lotte, c'est simple, il faut d'abord couper les nageoires, il y en a 3. On la déshabille, c'est-à-dire qu'on enlève la peau, à la main, sans couteau, ça vient facilement. Quand on arrive à la queue, le plus simple c'est de couper. Et ça, c'est du déchet, on ne peut rien en faire, c'est de la peau. On le jette. Après, on lève les joues de lotte, ce qu'on appelle des morceaux qui se peuvent servir pour faire des gratins de poisson ou mais qui sont pas assez un peu trop nerveux pour mettre dans la recette. Puis après, on enlève un petit peu l'espèce de petite peau nerveuse qui l'empêcherait de cuire agréablement.